Salut, c'est Léo, ça dit quoi? Ces jeux qu'on a vécus ensemble, c'était du sport, c'était des records, mais c'était avant tout une histoire de rencontre. Le souvenir de cet été historique restera gravé en nous. Eh oui, ça y est, les Jeux paralympiques, c'est fini. Et avec eux, ce sont tous les Jeux de Paris 2024 qui se sont terminés hier avec cette dernière fête. Je suis venu te dire que je m'en vais. Et tes larmes ne pourront rien changer. Cérémonie de clôture devant 80 000 spectateurs au Stade de France. Les Bleus ramènent 75 médailles, dont 19 en or, et terminent 8e au tableau des médailles. Objectif réussi donc, mais ce lundi matin, forcément, c'est la déprime pour le nageur médaillé d'argent et de bronze Hector Denayer. Je reviens à la vie réelle et c'est vrai que je pense que ça va être un petit peu difficile. Ce sont les chanteurs maliens et aveugles, Amadou et Mariam, qui ont accompagné l'extinction de la vasque olympique, dont on ne sait pas si l'État acceptera qu'elle reste dans le ciel de Paris, ce que souhaite la maire Anne Hidalgo, comme pour les anneaux sur la Tour Eiffel jusqu'en 2028. En attendant une décision sur ces deux symboles, on sait déjà que plusieurs équipements des JO, eux, vont bien rester. 2800 logements dans le village des athlètes, 7 piscines et 11 gymnases construits ou rénovés en Seine-Saint-Denis. Et puis la Seine, baignable pour les Parisiens l'été prochain. Et surtout l'héritage des Jeux pour la désormais ex-ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra, ça doit être de faire de la France une grande nation sportive. Que dans notre pays, on ait les 2/3 des Français qui soient des pratiquants sportifs. Bon, même si ça n'a pas empêché son gouvernement de vouloir baisser le budget des sports de 11% pour l'année prochaine. Autre question qu'on peut se poser aussi après ces Jeux paralympiques, la France sera-t-elle capable d'inclure véritablement dans la société ces 3 à 8 millions de personnes handicapées selon les critères retenus? Je t'en avais parlé cet été dans Ça dit quoi, épisode du 18 juillet dernier. Un homme accusé par 24 femmes de violences sexuelles. Je te parle là du fondateur d'Emmaüs, l'abbé Pierre, mort en 2007. Ce lundi matin, mes collègues de la cellule investigation de Radio France révèlent que pendant toutes ces années, entre 1950 et 2000, il menaçait ceux qui voulaient le dénoncer. Tout est faux dans ces accusations. Extrait d'une lettre de 1959, jamais révélée jusqu'ici donc, mes collègues l'ont fait lire. Jamais rien de ce genre de misère n'a existé. Où que ce soit. Aucun de ces faits de police misérables dont vous avez parlé. Je peux vous en donner le serment. À cette époque, et après un séjour d'1 mois aux États-Unis, plusieurs femmes se plaignent de son comportement. L'abbé promet alors, je cite, des réponses brutales. L'Église et Emmaüs semblent même au courant puisqu'elle l'envoie plusieurs mois dans une clinique psychiatrique en Suisse, m'explique ma collègue Laetitia Chérel. Officiellement pour raison de santé, mais en réalité pour éviter un scandale. Vendredi, la Fondation Abbé Pierre a annoncé qu'elle voulait changer de nom et Emmaüs réfléchit de son côté à supprimer de son logo la mention fondateur Abbé Pierre. À te signaler dans le reste de l'actu ce lundi matin, ce conducteur toujours recherché après la mort d'un homme de 49 ans dimanche à Grenoble. Il est soupçonné de l'avoir tué par balle après un accident de la route. La victime, un agent municipal, essayait de le retenir sur place en fait après qu'il ait percuté une autre voiture. Et puis ils l'ont encore fait. J'ai peur. J'ai peur. Plus de 10 millions d'euros récoltés par le The Event ce week-end. C'est incroyable, merci beaucoup, vous avez été exceptionnel durant tout le week-end, honnêtement c'était incroyable, plus de 10 millions d'euros. Des dons pour des associations spécialisées dans la lutte contre la précarité et la misère, comme le Secours Populaire, Copains Solidarité Étudiante ou encore les Bureaux du Cœur. Et parmi les moments qu'il ne fallait pas rater, cette rencontre improbable entre Laura Felpin et les stars du tennis de table au JO. L'histoire du ping-pong est faite. Du ping-pong on dit ou du tennis de table? Les deux, on dit tout. Non, Ils disent pi. Et moi je vais dire pong les gars. Bon, le The Event, c'est aussi malheureusement chaque année pour une autre streameuse Ultia le moment de remettre certains viewers à leur place. Des milliers et des milliers et des milliers et des milliers de personnes qui viennent te dire tous les jours ce que tu fais c'est de la merde, clique pour regarder cette connasse, etc. etc. C'est du harcèlement. Cette année, ils étaient 136 streamers à avoir rassemblé plus de 350 000 viewers. Je suis venu te dire que je m'en vais. C'était incroyable. Rendez-vous est déjà donné l'année prochaine. Et tes larmes ne pourront
rien changé. Il nous reste à tous nous souhaiter une bonne nuit. Avec une future formule qui doit permettre à tout le monde, même aux tout petits streamers, de récolter des dons pour le The Event. C'était Léo de France Info. Allez. Ciao!